Bonsoir Lucille. Bonsoir Yves, bonsoir à tous. L'Iran a répliqué pour la première fois avec son missile balistique le plus puissant. Oui, l'agence de presse iranienne Fars a diffusé ces images du lancement du fameux missile Khorramshahr, présenté comme leur arme fatale, capable d'atteindre Israël en une dizaine de minutes seulement. Il a été intercepté cette nuit par la défense israélienne au moment où il se dirigeait vers Tel Aviv. Cette autre image a été prise juste après l'impact. Ce que vous voyez, ce sont des centaines de petites bombes. Elles forment la charge explosive du missile et contiennent chacune d'entre elles des dizaines et des dizaines d'explosifs. Tout s'est accéléré le mois dernier. Les gardiens de la Révolution avaient annoncé que leurs missiles étaient intégrés à leur stock, installés dans des bases souterraines, autrement dit prêtes à l'emploi. Eh bien, c'est désormais chose faite. Le Khorramshahr sert désormais l'Iran. On estime que Téhéran dispose d'une dizaine, peut-être d'une vingtaine de pièces tout au plus. Les capacités militaires du régime sont-elles à ce point préservées ? Bien, il y a des éléments d'appréciation. De fait, la quasi-totalité des lanceurs de missiles, 350, ont été détruits en 7 jours. Résultat, l'Iran n'a lancé aujourd'hui que 9 missiles contre 350 samedi, premier jour de guerre. Pour autant, le rythme de tir ne reflète pas l'étendue des capacités. L'Iran a lancé au total 750 missiles sur les 2500 dont le régime dispose, un peu plus d'un quart de l'arsenal. Le reste est dissimulé sous terre, gardé précieusement dans les souterrains, difficilement atteignables par l'armée israélienne ou l'armée américaine, car l'Iran anticipe de toute évidence une guerre longue. Si l'on regarde maintenant la marine iranienne, l'armée américaine assure avoir coulé la totalité de la flotte de navires présents dans le golfe d'Oman, 17 et un sous-marin du port de Bandar Abbas. Résultat, le nombre de missiles lancés depuis les mers est en chute libre. 10 missiles lancés samedi, premier jour de guerre. Plus aucun, ni aujourd'hui ni hier. Restent les drones, et c'est le point le plus sensible. 1000 drones lancés, notamment des Shahed depuis le début de la guerre. La cadence diminue de jour en jour, mais ce sont les engins qui font le plus de dégâts. Exemple, ce drone Shahed qui s'est abattu sur l'état-major de la 5e flotte américaine à Bahreïn. C'est l'un des endroits les plus protégés du monde. Or, les États-Unis ne disposent pas de défense adaptée contre les drones, indique ce chercheur Andrew Gowthorpe à notre confrère Stéphane Autran de Libération. Les Patriotes ou les SAD sont employés pour les abattre, ce qui coûte très cher. Un dernier mot, beaucoup ont relevé l'absence des Houthis depuis le début de la guerre. Eh bien, leur chef est sorti du silence aujourd'hui. Nous sommes prêts à riposter, dit-il. Écoutez-le. ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. Lucille de Villers, merci beaucoup Lucille d'avoir fait ce point.